est-ce que le harcèlement de l'enfant engendre des raisons sur la question des violences intrafamiliales? Alors, je vais laisser Françoise reprendre ce sujet, mais effectivement, l'enfant, d'une façon générale, il est au centre d'un système compliqué. Euh, Souvent, euh, euh, lui-même perçoit en fin de compte la complexité de système et vous voyez, quand on est dans un système compliqué, euh, on a toujours peur quand on agit de se dire est-ce que je vais l'empirer ou je vais l'améliorer. Donc, imaginons effectivement que un enfant naît dans un environnement avec des violences intrafamiliales, soit qu'il subit, soit qu'il voit dans son environnement. Euh, la question qui va se poser, c'est effectivement, euh, moi, si jamais euh, je vis, par exemple, une forme de harcèlement en dehors de ma famille ou au sein de ma famille, qu'est-ce qui se passe euh, dans ce système si jamais je le déclare vers où ça va m'amener, en fin de compte? Est-ce que j'ai le plus de risques à parler ou à me taire? Et donc, on a des choses qui vont quelque part conditionner à une forme de soumission, hein, quelque part de l'enfant à la situation, parce qu'il va se dire, voilà, est-ce que, enfin, je ne suis pas incapable, je pense que le système, je suis prisonnier du système dans lequel je suis pris, etc. Et en fin de compte, malheureusement, cette pression fait qu'à un moment donné, s'il a aucune issue, aucun échappatoire, effectivement, c'est là où il va se mettre en danger. Mais je vais laisser Françoise compléter sur cette question, sur un truc, mais vraiment cette compréhension d'un système complexe dans lequel on n'est jamais sûr de l'impact de ce qu'on va produire. Malheureusement, c'est ce qui nous pousse, nous adultes, aussi à l'inaction. Il y a un point qui est important. Attends, avant de te donner la parole, Françoise, mais il y a un point qui est important parce que le juge Durand, là, qui a justement euh, co-présidé cette, cette, le- cette commission sur l'inceste, mentionnait que finalement, ça fait des siècles et des siècles qu'on s'est convaincu que ce qui se passait dans le foyer familial, ce n'était pas notre affaire. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le foyer familial, quelque part, c'est mes enfants, c'est mon environnement. Personne n'a le droit de venir interférer là-dessus. Et c'est très ancré, y compris dans nos structures de droit, nos services sociaux, etc. Il y a toujours une limite. On dit, je ne peux pas aller, je dirais, à l'encontre de ce droit, quelque part, cette autorité parentale qui est, je le rappelle, un devoir. Hein. C'est un devoir de protection de l'enfant, c'est pas un droit de faire ce qu'on veut avec ses enfants. Aujourd'hui, on l'a vu quand on traitait le sujet du harcèlement, l'impact d'un enfant qui est victime de harcèlement ou d'autres situations intrafamiliales, c'est un impact sur toute la société, tout son environnement. Ses proches, il peut lui-même se mettre en danger, il peut mettre en danger les autres, et donc ça nous concerne tous, ce sujet-là. Et donc la question, je dirais, de l'enfant qui doit être protégé en permanence par tous, et qui nous oblige des fois effectivement à agir. On a été amené à faire des situations préoccupantes sur des situations externes d'enfants. On est obligé d'agir euh, tous sur ce. Ça nous oblige à faire tomber cette barrière de dire voilà, je fais un enfant, c'est ma propriété, j'en fais ce que je veux, et personne n'a le droit de venir interférer dans ce dialogue-là. Aujourd'hui, un enfant a des droits depuis sa naissance. Ces droits ne sont pas défendus et on doit le faire coûte que coûte avec le plus possible l'appui des parents, mais il est possible qu'on soit effectivement dans des situations où les parents sont eux-mêmes mettent en danger l'enfant ou ne sont pas en capacité de prendre en charge cet enfant. Et donc il faut agir effectivement là où l'enfant est en souffrance. Je vais laisser Françoise peut-être compléter ces points. Alors, moi, ce que j'ai juste envie de dire finalement, c'est que quand on a un enfant qui a les traits de tempérament que nous avons décrits précédemment, je dirais qu'il ne peut que générer chez tout être humain euh, la même chose.
Donc, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les activités sportives, que ce soit à l'école. C'est la raison pour laquelle les centres reliés n'ont pas de grandes prétentions, juste essayer de faire en sorte qu'on comprenne les fonctionnements et qu'on comprenne pourquoi finalement, nous, en tant qu'adultes, au lieu toujours de se renvoyer la balle à dire c'est l'école, c'est la famille, c'est le prof de sport, c'est la société, etc., il faut avoir cette grande conscience que avant d'être adulte, nous étions enfants et qu'il y a des choses que nous n'avons pas résolues. Alors, je ne vais pas parler de trauma pour le moment, puisqu'il y a différents niveaux, mais je vais parler de situations d'adaptation auxquelles on ne savait pas qu'on serait confronté et auxquelles on a eu du mal pour lesquelles on a eu du mal qu'on a eu du mal à surmonter ou pour lesquelles on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, on n'a pas été éclairé et du coup on a vécu tout ça enfant et lorsque nous avons, nous adultes, des enfants en face de nous, nous avons tendance, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, à projeter encore une fois nos propres angoisses, notre révolte, notre colère. Et c'est la raison pour laquelle très souvent on se trompe. Et encore une fois, quand on a en face de nous un enfant qui a un grand cœur, d'ailleurs, nous avons un enfant à un moment donné à la Case des Métaux qui est venu, Joanne le confirmera, en ayant apporté des gros cœurs en papier et un énorme pour Joanne qu'il a collé sur son t-shirt. Ce sont des enfants, si vous voulez, qui de toute façon ne savent que donner qu'un cœur, qu'une générosité et qui ont du mal. Ils ont beaucoup, il faut beaucoup de temps pour eux de comprendre qu'il peut y avoir une cruauté dans cette société. Or, de l'autre côté, on a des adultes qui ont une colère interne qu'ils n'ont pas exprimée, rappelez-vous ce que j'ai dit sur les personnes à la retraite avant, et qui vont le projeter sur l'enfant, mais qui vont aussi être dans des actions qui ne sont pas toujours nobles ou dans des paroles qui ne sont pas toujours nobles. Et ça, c'est l'humanité qui est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prétendre, lorsqu'on agit au niveau d'un être humain, qu'on sait faire, ou qu'il y a des protocoles très précis, ou qu'il y a des choses qui ont été vérifiées, ou qu'il y a des choses très innovantes. Il faut toujours se rappeler le bon sens populaire et l'origine des choses. C'est-à-dire qu'on va tenter de découvrir ce qui fait que nous, en tant qu'adultes, nous n'arrivons pas à ne pas projeter des choses sur les enfants qui fait qu'on alimente les situations. C'est vraiment, je pense, le cœur principal de notre action. Donc, il est hors de question, en tout cas, que nous, lorsqu'on reçoit un enfant, tout de suite, on se dise ah, attention, je vais vérifier si c'est pas plutôt du côté des parents que ça va pas. Vous voyez. Parce que, vous le savez certainement, on est quasiment tous parents ici, que éduquer un enfant, c'est très difficile. Très difficile. Hein. Et vous savez que Freud disait de toute façon, faites-le de n'importe quelle façon, ce sera toujours mal fait. D'ailleurs, il disait ça des psychologues aussi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce sera toujours mal fait. Et ça, c'est très intéressant, c'est à quel point nous sommes limités et à quel point l'humanité fonctionne d'une certaine façon. Donc peut-être à un moment donné, il faut stopper ces grands slogans, ces grandes bonnes intentions. Vous savez, aujourd'hui, on dit et moi, j'entends souvent chez mes patients qui viennent en me disant « Je voudrais retrouver du sens dans mon existence. » Eh bien, écoutez, ce n'est pas très compliqué. Retrouver du sens dans son existence, c'est retrouver qui on est au départ. Et retrouver qui on est au départ, c'est qu'on a envie d'œuvrer et d'agir et de pouvoir faire des choses pour les autres. Lorsque ça s'est empêché, ça rend les gens malades, ça crée des pathologies, ça crée de l'agressivité, ça crée des passages à l'acte. D'ailleurs, le bon sens populaire encore, il y a un proverbe qui dit « Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres ». J'ai envie de vous dire, c'est un peu la meilleure thérapie pour une personne qui est très déprimée. Voilà, donc tout ça est relié, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il faut voir les choses d'une façon beaucoup plus large. Il faut, bon, le mot remettre en question, j'aime pas trop parce qu'à force de se remettre en question, on culpabilise, c'est pas très bon. Mais il faut ouvrir les écoutilles et essayer de percevoir un invisible qui est finalement la chose la plus fiable qui soit, le fondement le plus fort qui soit pour aider ses enfants.